Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne On Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur la série dans laquelle nous allons voir comment lister des vidéos YouTube dans une application Flutter. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne On Programme. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons vu comment entrer en possession d'une clé API qui allait nous permettre de s'authentifier pour pouvoir récupérer des vidéos YouTube. Donc, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le faire pour voir comment cela se passe. Donc, dans cette vidéo, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons maintenant lister nos vidéos YouTube sur notre application. Donc, mais avant, commençons d'abord à organiser correctement notre code. Donc, nous créons nos différents dossiers. Donc, nous aurons d'abord un dossier dans lequel nous allons mettre nos modèles. Ensuite, un dossier dans lequel il y aura nos écrans. Donc, screen. Voilà. Donc, nous créons d'abord ici notre premier fichier date. Donc, YouTube home.date. Et ici, nous allons créer notre page d'accueil. Un stateful YouTube Home. Nous importons la bibliothèque matérielle. Voilà. Scaffold. Abba. Ensuite, je viens l'appeler dans mon main. Donc, déjà, j'efface le code inutile. Et bien évidemment, je pense à changer le primary color en color.read. Et là, j'appelle YouTube Home. Sauvegarde. Voilà. Donc, nous avons déjà notre page d'accueil. Maintenant, nous allons penser d'abord à créer les différents modèles qui vont nous permettre de mener à bien notre application, pardon. Donc, déjà, je vais créer un modèle qui va représenter la chaîne du YouTuber en quelque sorte. Donc, channel, modèle, .date. Donc, je crée ma classe channel. Ensuite, les éléments qui sont essentiels dans une chaîne, bien évidemment, on a l'ID, string, ID. Vu que ce sont des éléments, vu que nous n'allons modifier aucun élément, donc ça veut dire quoi? Nous allons juste faire des get, nous n'allons pas faire des modifications quelconques. Donc, nous pouvons mettre nos variables en final. Donc, je fais une copie. 4, 5, 6. Ensuite, une chaîne a bien évidemment un title. Donc, ce que je suis en train de suivre ici, en fait, c'est le modèle d'une chaîne. Donc, c'est ça sa représentation en JSON. Donc, là, nous avons ici, en fait, extrait quelques éléments essentiels. Donc, nous n'allons pas utiliser, en fait, tout ce map-ci en question. Donc, title, profile. Donc, les noms que je vais mettre ici, sachez bien évidemment que ce sont les mêmes noms que YouTube utilise. Profile picture, URL.
Ensuite, nous avons Subscriber Count qui nous permet de compter en fait le nombre d'abonnés sur la chaîne. Ensuite, nous avons Video Count. Ensuite, Upload Playlist ID. Donc, le Upload Playlist ID ici, en fait, lui récupère l'ID de chaque playlist de contenu dans la chaîne du YouTuber. Bien évidemment, une chaîne contient des vidéos. Donc, nous avons une liste de vidéos. Bien entendu, vidéo, nous allons créer bien évidemment son modèle. Voilà. Ensuite, je mets tout ceci dans le constructeur. Channel. 10.id. .title. .profile picture. Ensuite, nous faisons maintenant son factory. Donc, ce factory ici, en fait, va retourner une chaîne qui va prendre en paramètre donc point from JSON. Voilà. Et ça prend en paramètre un map de type string dynamique. Donc, ce map-ci là va venir de l'API YouTube map. Return channel. Voilà. Ensuite, dans notre map, maintenant, nous procédons au remplissage. Le remplissage se passe comme suit. Nous partons sur ce modèle. Donc, pour avoir l'ID, pour avoir le titre, nous allons d'abord entrer dans snippet. Ensuite, avant de pouvoir récupérer le titre, pour récupérer l'ID, ça sera tout simplement ID. Donc, ID, map, ID, title, map, snippet, ensuite title. Pour profile picture, donc si nous venons là, nous entrons dans snippet. Ensuite, nous voyons là thumbnail. Donc thumbnail à ce niveau. Dans thumbnail, nous voyons default et ensuite dans default, nous entrons URL. C'est cette URL que nous affectons à profile picture. Donc c'est cette URL qui correspond à la photo de profil de la chaîne YouTube en question. Donc nous revenons là. Copions ça. Une fois le map complété, donc une fois avoir complété notre forme JSON, allons maintenant créer le modèle de vidéo. Donc nous créons un new file
vidéo, vidéo modèle, point date, donc classe vidéo. Nous venons ici importer cela. Voilà. Donc, dans vidéo, c'est la même procédure. Final, string ID, une vidéo a un titre, une vidéo a une photo, donc une photo miniature, thumbnail, URL. Ensuite, un channel title. Voilà. Donc, nous mettons dans le constructeur this.id. Donc, après avoir fait le constructeur, bien entendu, nous faisons aussi sa part de from JSON. Factory, vidéo, donc vidéo.fromJSON. Je copie ça. Je colle là. Et je retourne ID. Nous récupérons toujours map ID. Title, map, title, donc le modèle vidéo c'est ce modèle-ci. Je ne pense pas qu'ID c'est... Donc déjà c'est vidéo ID. Et pour obtenir vidéo ID, bien entendu, il faut entrer dans ressources ID et ensuite vidéo ID. Donc là, ressources ID. Et vidéo ID. Voilà. Pour title, c'est tout simplement title. Donc, une fois cela fait, nous complétons les autres éléments. Thumbnail. Nous faisons un map de thumbnail URL. Donc thumbnail tout simplement. Donc je colle ça. Voilà. Donc thumbnail avec S et nous complétons maintenant Ike et par la suite URL. Donc voilà comment ça se dispose. Donc là nous avons thumbnail, ensuite on a Ike et ensuite on a URL. Voilà.
Pour finir, nous avons channel title map de channel title. Donc, nous avons fini avec les modèles de nos différentes Nous avons fini maintenant avec le modèle de la chaîne et le modèle de la vidéo. Maintenant, nous allons créer un autre dossier qui va contenir notre fichier API. Nous avons maintenant fini avec le modèle. Maintenant, nous allons créer un nouveau dossier dans lequel nous allons mettre notre fichier API qui va communiquer avec l'API YouTube. Donc, New Folder, API, API File. Dans API File, New File, API.date, classe, API Service. Donc, dans API Service, nous allons d'abord créer une instance de API Service lui-même. Point instanciate. Voilà. Ensuite, nous créons une instance statique de cette classe, de la classe elle-même. Donc, pour avoir accès à cela, sans toutefois avoir besoin d'instancier la classe API, donc nous l'instancions directement dans sa classe lui-même. Qui sera égal à API service.instanciate. Bien, voilà. Ensuite, final base URL. Donc, base URL ici, donc nous le mettons d'abord en private. Sachez que pour mettre une variable en private en date, c'est le underscore. Donc, final string base URL qui sera égal à 123.google.api.com. Voilà. Donc, voilà l'adresse de base de notre API. Maintenant, string next page token, voilà, qui sera égal au vide pour l'instant. Donc, next page ici, là, token, va récupérer la clé de la page suivante, car nous n'allons pas générer la totalité des vidéos. Ça pourrait faire planter l'application. Donc, nous générons d'abord une quantité. Maintenant, next page token entre en possession de la clé qui redirige vers la page suivante, ainsi de suite, jusqu'à obtenir la totalité des vidéos. Donc, maintenant, nous faisons la fonction qui va générer notre vidéo. Donc, future channel qui va retourner en fait donc future channel. Nous voyons déjà là ça importé channel à ce niveau. Future channel fetch channel, voilà. Donc fetch channel lui va prendre quoi? Il va prendre l'ID de la chaîne. L'ID de la chaîne ici représente
ceci. Donc, par exemple, là, nous sommes sur ma chaîne. Voici l'ID de ma chaîne que voici. Donc, nous revenons là. Ça va prendre un string channel ID. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant constituer le header de notre requête. Donc, nous faisons d'abord un map. Donc, nous savons déjà que Flutter nous facilite la tâche, donc pas besoin d'écrire map. Nous faisons tout simplement un var et il va se charger de faire le reste. Donc, parameters qui sera égal à quoi? Là, maintenant, nous mettons nos paramètres. Donc, déjà, path, 2 points. Donc, ça, c'est la norme que YouTube a, que YouTube impose. Voilà. Content. Donc, path, en fait, là, on est en fait en train de dire à l'API les éléments que nous voulons get. Donc, content, détail. Ensuite, virgule, nous mettons statistiques. Statistiques concernent en fait toutes les informations qu'il y a à savoir sur une chaîne, dont le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de vidéos, et ainsi de suite. Donc, statistiques, virgule, un deuxième paramètre qui est ID, car nous allons passer l'ID de la chaîne en. Donc, channel ID, c'est lui qui va indexer la chaîne en question sur laquelle il faut récupérer les images. Qui, si vous vous rappelez bien dans le premier épisode, nous avons montré comment entrer en possession de la clé API. Donc, API key que voici. Donc, key, nous mettons API key. Il va importer le dossier tout seul. Point virgule. Ensuite, après les paramètres que nous voulons récupérer, nous allons maintenant mettre le header. Donc, le header ici va constituer en fait le type d'élément que nous voulons. Donc, dans le header, nous allons mettre le type d'élément que nous voulons get. Donc, var header qui sera égal à, nous mettons HTTP. Donc, HTTP header.contentType. Donc, HTTP.contentType header, 2 points, application, /JSON. Voilà. Après ça, nous mettons dans notre requête URI. Donc, URI, nous constituons maintenant qui serait égal à URI.https. Voilà. Authority, nous passons notre base URL en paramètre. Donc, pensons à mettre le tiret de 8. Après notre base URL, nous mettons le lien sur lequel nous agissons. Donc, c'est YouTube /v3/channel. Car rappelons-le, nous agissons bien évidemment. Nous sommes en train de créer la fonction fetchChannel. Donc, channel. Et par la suite, nous affectons à cela notre parameters. Voilà. Point virgule. Ensuite, nous créons maintenant la requête HTTP en elle-même. Donc, var response est égal. Nous importons d'abord notre bibliothèque HTTP. Donc, import HTTP http.dat.
as http égale http point, car nous faisons une récupération dans ces get, et là nous passons notre URI en paramètre, et ensuite comme header nous passons notre header point virgule. Donc nous testons toujours la réponse du statut code if response.statut-code. Donc sachez que la requête HTTP est de type asynchrone. Donc sur notre asynchrone, et là nous faisons un await. Voilà. Donc response.statut-code égale à 200 pour dire que la requête est correcte. Là nous faisons à l'intérieur, nous faisons maintenant la récupération de notre donnée. Donc final data, donc va data, pardon, qui sera égal à JSON.decode de response.body. Voilà. Ensuite, nous initialisons maintenant un var final data qui sera égal à quoi? À data, vu que le data que nous récupérons est de type map, data de items. Voilà, car si nous venons là, c'est cet élément ce que nous voulons récupérer, donc data de items. Et items maintenant c'est quoi? C'est un tableau qui a pour indice 0 tous nos éléments. Donc là, si nous voyons bien là, c'est un tableau qui a pour indice ce map. Donc nous venons là, data de items de 0 pour récupérer notre élément qui se trouve à l'indice 0 du tableau. Ensuite, channel est égal channel.from JSON, nous passons final data à l'intérieur. Bien entendu, channels.video sera égal à quoi? Là maintenant, nous allons devoir créer une autre fonction qui va contenir qui va faire la récupération des vidéos, car les deux ne sont pas sur le même lien. Donc, et la récupération, ici, nous allons récupérer une liste de vidéos. Donc, nous créons un autre élément ici, futur. Qu'est-ce que nous allons récupérer? Une liste de vidéos de fetch vidéo. Voilà, de type asynchrone. Voilà. Et pour récupérer une vidéo, bien entendu, nous passons en paramètre le et pour récupérer une vidéo, nous passons bien évidemment en paramètre l'ID de la playlist. Donc, string playlist ID. Voilà. Ensuite, comme la première étape ici, nous copions toujours le header et le header et le paramètre. Donc, nous collons là. Maintenant, ce qui se trouve dans le part ici, nous n'avons que le snippet. Voilà. Ensuite, nous avons le playlist ID.
Donc, nous passons notre playlist ID. Max résulte. Ça veut dire le nombre d'éléments que nous voulons récupérer. Dans max résulte, nous passons 8 éléments. Ensuite, nous passons au page token. Donc, page token, bien évidemment, va de pair avec max résulte. Si nous avons dit que max résulte, c'est 10, ça veut dire quoi? L'API va nous retourner 10 vidéos, et page token va contenir l'adresse qui va mener aux vidéos suivantes. Donc, la deuxième page qui contiendra aussi 10 vidéos. Donc, page token. Et là, nous passons bien évidemment notre next page token. Pour finir, nous passons toujours notre clé en paramètres. Donc après ceci, la response est égale http://get et nous passons en paramètres notre URI et header donc copions notre URI que voici, nous le collons aussi là, voilà. Donc au lieu du channel maintenant, c'est bien entendu playlist item. Donc, dans le header, nous passons notre header. Donc, une fois cela fait, nous récupérons maintenant la réponse. Donc, if response.statucode est égal à 200. À l'intérieur, maintenant, nous récupérons notre data. Data qui sera égal JSON.decode. Et à l'intérieur, nous passons response.body. Maintenant, après avoir fait cela, dès que nous avons récupéré la première tranche de vidéo, donc nous actualisons notre next page token qui sera égal à data de next page token. Ensuite, nous récupérons maintenant la liste de vidéos. Donc, liste dynamique de JSON vidéo qui sera égal à data de items. Voilà. Et nous affectons maintenant notre JSON vidéo dans notre modèle. Donc, nous initialisons une liste de vidéos. Donc, liste vidéo de vidéos qui sera égale à, voilà. Ensuite, nous faisons une boucle for. Donc, for va vidéo in
JSON vidéo. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un vidéo. Vidéo.add de vidéo. Donc, nous récupérons vidéo.json dans le modèle et nous affectons vidéo à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? À chaque tour de boucle, on doit transformer notre map en objet vidéo et nous allons affecter à la liste de vidéos. Donc, une fois cela fait, dès que nous avons rempli notre liste de vidéos, bien évidemment, nous retournons notre liste de vidéos. Dans le cas contraire, donc else, nous levons une exception. Donc, nous faisons var error qui sera égal à JSON.decode de response.body. Et nous faisons error message dans string, error message qui sera égal à error de error. Ensuite, nous récupérons le message. Là, nous faisons un throw de error message. Donc, nous copions cette logique-ci et nous la collons là. Donc, cette fonction-ci nous retourne une liste de vidéos. Qu'est-ce que nous faisons? Bien entendu, bien évidemment, nous venons ici, vidéo égale à quoi? À, et wait, fetch vidéo, et nous passons playlist ID en paramètre. Donc, dans playlist ID, bien évidemment, nous passons channel. Upload playlist ID. Voilà. Point virgule. Et nous retournons notre channel. Une fois avoir terminé avec notre API, nous venons maintenant dans le Home. Donc, YouTube Home. Une fois sur notre YouTube Home, nous allons maintenant modéliser notre affichage. Donc, avant tout, nous allons d'abord faire un init. Donc, nous allons d'abord faire un get channel. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction qui va être exécutée dans notre init state lors du lancement de l'application. Donc, get channel. Et à l'intérieur, donc get channel de type asynchrone. Ensuite, channel qui sera égal à API service point instance, voilà, point fetch channel. Donc fetch channel qui retourne un type channel, donc channel ID. Et là nous allons passer en paramètre notre ID.
Je viens, je copie ceci, CTRL-C, je le colle là. Donc, voilà l'ID de ma chaîne. J'importe channel modèle. Donc, et oui. Ensuite, on fait un set state. Voilà. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? J'instancie un channel à ce niveau. Donc là, channel, channel, et dans le set state, je fais un channel qui sera égal à channel. Voilà. Donc nous avons fini avec notre fonction pour get les informations sur la chaîne de l'utilisateur. Et nous l'avons appelé à ce niveau. Donc tout est OK. Maintenant, dans le body, dans notre body, qu'est-ce que nous faisons? Donc là, body, nous allons faire un list view.builder. Donc, list view.builder, item builder, context, i. Donc, contexte i. I représente la taille en fait de et ici va représenter chaque index contenu dans la liste de chaînes. Donc là je mets, nous allons modéliser un petit truc. Donc je coupe mon list view.build, je mets un colonne à la place. Voilà. Children. CAD. Et ensuite, tout juste en bas, je mets mon list view.builder et shrink wrap à true. Dans le cadre, qu'est-ce que je mets? Donc, on met un container dans notre cadre. Container avec 100. Voilà. Modélisons maintenant chill. Nous mettons un row. Donc, dans ce row, nous allons mettre un cycle avatar pour afficher la photo de profil de la chaîne et
la photo de profil de la chaîne, le nom de la chaîne et le nombre d'abonnés. Donc, là, nous mettons net image. Donc, d'abord, cycle avatar. Voilà. Background color. Colors.white. Ensuite, nous avons background image. Donc, network image. Et nous passons channel.profile picture URL. Donc, une fois cela passé en paramètres, nous passons maintenant le titre et bien évidemment le nombre d'abonnés. Donc, après ce row, on met un size box pour effectuer une petite séparation. Et ensuite, un expand. Colonne. Texte. Texte, channel.title. Ensuite, style. Text style. Nous passons en paramètre déjà un color. Colors.black. Font weight. Font weight.bold. Font size à 20. Font size, nous mettons à 20. Sauvegardons. Ensuite, nous avons un deuxième texte tout juste en bas dans lequel nous allons mettre channel.subscriber count. Donc, color.gris. Font weight. Font weight.normal. Et nous diminuons la taille à 18. Donc, essayons déjà d'actualiser. Donc, nous mettons tout d'abord ceci en commentaire, le listeview.build. Voilà. Nous actualisons. Donc, nous rencontrons déjà des soucis. Donc, allons regarder si nous avons géré correctement le listage des vidéos. Donc, dans API. Donc, déjà, le Next Page Token. Si nous ne recevons... Donc, si Next Page Token est égal à nul, ça veut dire si nous sommes sur la première page, on affecte le vide à Next Page Token. Voilà. Ensuite, for var video in JSON video. Donc, là déjà, je pense qu'il doit y avoir une clé que nous devons ajouter. Si nous revenons sur notre photo de tout à l'heure, nous voyons que pour envoyer d'abord un modèle, il faudrait que nous entrions dans Snippet avant d'envoyer le map qui s'y trouve. Donc, nous allons mettre la clé Snippet sur la vidéo. Voilà. Je sauvegarde. Je reviens sur YouTube Home.
J'actualise. Donc, voilà notre profil qui affiche correctement. Donc, organisons correctement radius. Radius, nous mettons à 35. Voilà. Donc, sur subscriber, nous mettons 322. Donc, nous concaténons avec une chaîne de caractères 322 abonnés. Voilà. Ensuite, donc, je mets mon row ici déjà dans un conteneur. Ensuite, margin. Insert .all donc 20. Je copie ça. CTRL-C. Padding. Je colle. Et je sauvegarde. Donc voilà déjà notre profil qui prend forme. Nous diminuons. Voilà. Donc, augmentons la taille du profil à 40. Après avoir fait cela, nous allons maintenant lister les vidéos. Donc, nous venons là, nous décommentons cette partie-ci, liste view.reader. Ensuite, la taille du liste view, c'est quoi? Item count, c'est bien évidemment channel.video .length. Voilà. Ensuite, nous retournons return container cadre et dans le cadre nous mettons un row. Children. Dans le children, nous allons afficher là la photo de la vidéo et son titre. Donc là déjà, image. Vu que les vidéos seront cliquables, dans notre conteneur, bien évidemment, nous le mettons dans un gesture detector. Voilà. Dans le gesture detector, nous mettons notre image. Image, network image. Ensuite, dans le network image, on affecte notre channel. .profile. Network image. À l'intérieur maintenant, donc avant de le faire, initialisons d'abord ici un vidéo qui sera égal à quoi?
à channel.video d'index i. Voilà. Et nous importons vidéo. Voilà. Ensuite, nous affectons ici vidéo.thumbnail URL. Donc, nous récupérons l'URL de la vidéo et nous lui donnons une largeur de 150. Ensuite, nous faisons de l'espace entre la vidéo et le titre, donc entre l'image de la vidéo et le titre. Size box. Et par la suite, nous mettons un expand dans lequel, donc je copie ça. Et je le colle là. Bien évidemment, j'efface ceci. Et là, nous passons vidéo.title. Si je sauvegarde, on résout les erreurs. Je sauvegarde. Là, bien évidemment, voilà la liste des vidéos. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est dans notre liste view.builder, nous allons donner une taille à notre liste view.builder pour qu'il ne déborde pas. Donc, je coupe là. Container. Colors, vous allez voir pourquoi. Colors.black. Comme hauteur, je vais lui donner une hauteur. Donc, media, query.off, context.size.height sur 3. Voilà. Donc, sur 2, on ajuste la taille. 1.5. Voilà. Donc, je peux enlever cette couleur. Et en children, je colle mon liste view. Je sauvegarde. Voilà. Donc, si je scroll, là, nous voyons bien nos vidéos qui scrollent. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment lister la suite des vidéos, bien évidemment, et voir comment lire ces vidéos-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour la dernière vidéo.